Nous sommes parvenus à la 5e partie de l'étude sur l'évolution du peuple de Dieu. On va aborder la purification du sanctuaire. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu ne change ni son caractère, ni sa méthode d'agir en faveur de l'humanité. Ce principe s'applique également à ces nombreuses prophéties bibliques comportant un nombre d'années spécifiques. En effet, on peut voir plusieurs éléments qui se répètent pour chaque prophétie que l'on analysera dans cette série d'études. Voici les éléments qui surviennent à chaque prophétie que nous analyserons. Il y a un prophète à qui la prophétie est initialement révélée avant le début de la période prophétique. Vers la fin de la période prophétique, il y a un prophète qui proclame le même message que le premier prophète. À la fin de la période prophétique, de nombre fixe d'années, il y a un jugement contre un peuple. À la fin de la période prophétique, un reste, qui ne fut pas châtié, sort de leur situation antérieure. Ce reste fut le peuple de Dieu nouvellement constitué. Ce peuple de Dieu, malheureusement, démontre une attitude similaire au peuple qui avait reçu le châtiment. Pour cette 5e partie, nous allons aborder une prophétie contenue dans le livre de Daniel, la purification du sanctuaire. Qui fut le prophète qui reçut cette prophétie? Daniel chapitre 8, les versets 14 et 15. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Daniel fut le prophète qui reçut initialement ce message. Cette prophétie, longue de 2300 années littérales, débuta en 457 avant Jésus-Christ et se termina en 1844. Les études numéro 8A, numéro 8B et numéro 8C fournissent des détails concernant la prophétie des 2300 années. Je vous encourage à visionner ces études si cela n'est pas encore fait. Qui est la prophète qui reçut le même message à la fin de la période prophétique? Citation du livre Premiers Écrits. Hiram Edson, un des croyants qui appartenait à ce groupe, vivait dans l'État de New York, à Port Gibson. C'est lui qui dirigeait les adventistes de cet endroit. Ils s'étaient réunis chez lui le 22 octobre 1844 pour attendre la venue du Seigneur. Calmement et patiemment, ils attendirent le grand événement. Mais lorsque l'heure de minuit sonna, le jour fixé était passé, et Jésus n'était pas venu comme ils l'avaient pensé. Ce fut pour eux un amer désappointement. Tôt le matin, Hiram Edson et quelques frères allèrent dans la grange pour prier. Et alors qu'ils priaient, ils furent persuadés que la lumière viendrait. Une étude sérieuse de la Bible par Hiram Edson, le docteur F.B. Hahn et O.R.L. Crozier, un instituteur,
révéla bientôt que le sanctuaire qui devait être purifié à la fin des 2300 ans n'était pas la terre, mais le tabernacle qui est dans le ciel, où le Christ officie en notre faveur dans le lieu très saint. Alors que cette étude se poursuivait et que le groupe et son œuvre n'étaient pas connus d'Ellen White, à Portland, dans l'État du Maine, une vision était donnée à cette dernière où il lui fut montré que le Christ avait quitté le lieu saint pour entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste à la fin des 2300 jours. On voit ici qu'après la déception de 1844, le Seigneur a révélé, par une vision, l'explication complète de la prophétie des 2300 soirs et matins à Ellen G. White. Regardons certains détails de la vision qu'elle a reçue de la part du Seigneur. Citation de premiers écrits. Je vis un trône, et sur ce trône étaient assis le Père et le Fils. J'admirais le visage de Jésus et sa personne adorable, mais je ne pouvais voir le Père, car une nuée glorieuse le couvrait. Je demandai à Jésus si le Père avait la même forme que lui. Il me répondit par l'affirmative, mais je ne pouvais pas le voir, car, ajouta-t-il, si tu voyais une fois la gloire de sa personne, tu cesserais d'exister. Devant le trône, je vis le peuple adventiste, l'Église et le monde. Je vis deux groupes. L'un était incliné devant le trône, profondément intéressé. L'autre semblait indifférent. Je vis le Père se lever de son trône et se rendre dans un chariot de feu au lieu très saint, au-delà du voile, et s'y asseoir. Alors Jésus se leva de son trône, et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui. Je ne vis aucun rayon de lumière passer de Jésus à la multitude insouciante après qu'il se fut levé. Et ces gens étaient complètement dans les ténèbres. Ceux qui se levèrent en même temps que Jésus ne cessèrent d'avoir les yeux fixés sur lui lorsqu'il quitta son trône et il les conduisit un moment. Ensuite, il leva la main droite et il dit de sa douce voix, « Attendez ici, je vais au Père pour recevoir le royaume. Gardez vos vêtements sans tache. Dans peu de temps, je reviendrai des noces et je vous prendrai avec moi. » Puis un chariot aux roues de flammes de feu, entouré par les anges, avança près de Jésus, qui y monta et fut conduit au lieu très saint où le Père était assis. Là, je contemplai Jésus, souverain sacrificateur, se tenant devant le Père. À travers la vision, Ellen G. White reçut des informations très spécifiques sur l'accomplissement de la prophétie de la purification du sanctuaire. Voici une autre citation du livre premier écrit. Dans les années qui suivirent, Ellen White écrivit beaucoup sur la vérité du sanctuaire et sa signification. On trouve de nombreuses pages sur ce sujet dans les premiers écrits. À noter surtout le chapitre sur le sanctuaire. La compréhension du ministère du Christ dans le sanctuaire céleste fut la clé qui dévoila le mystère du grand désappointement. Il fut parfaitement clair que la prophétie annonçant l'heure du jugement avait trouvé son accomplissement dans les événements qui eurent lieu en 1844, mais qu'une œuvre devait être faite dans le lieu très saint du sanctuaire céleste avant que Jésus revienne ici-bas. Ainsi,
Non seulement Ellen G. White a reçu l'explication complète de la prophétie des 2300 soirs et matins, elle a aussi écrit plusieurs livres sur ce sujet en particulier. Cela correspond absolument à un ministère d'un prophète. Ellen G. White fut donc la prophète de la fin de la prophétie de la purification du sanctuaire. Quel groupe de personnes reçut un jugement ou un châtiment durant cette période? Apocalypse chapitre 14, le verset 8. Et un second ange suivit, en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ceux qui furent châtiés à la fin des 2300 années furent les églises chrétiennes qui ont rejeté le message de la purification du sanctuaire. En effet, elles sont décrites comme étant Babylone et membres de la synagogue de Satan. Pour plus d'informations, je vous encourage à visionner l'étude biblique numéro 27 qui traite justement de ce sujet. Quel fut le nouveau peuple de Dieu suite à l'accomplissement de la prophétie des 2300 soirs et matins? Daniel chapitre 8, le verset 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Daniel chapitre 12, le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Daniel chapitre 12, les versets 9 et 10. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ainsi, le peuple de Dieu serait celui qui comprendrait le message contenu dans le livre de Daniel, incluant les détails des 2300 soirs et matins. Est-ce qu'il y a une institution religieuse qui répond à ce critère en ce temps de la fin? Quelle église proclame la vérité sur le sanctuaire céleste? Voici une citation provenant de Wikipédia. Les Adventistes du 7e jour. Ils furent de loin le plus petit groupe, une cinquantaine de personnes en 1846. Ils conclurent que la date du 22 octobre était correcte, mais que les millérites s'étaient trompés sur la nature de l'événement. Dès le 23 octobre 1844, Hiram Edson, un fermier méthodiste de Port Gibson dans l'État de New York, considéra que Jésus avait commencé la deuxième phase de son ministère de grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Le jour des expiations était un jour de jugement. Sous l'impulsion de ses cofondateurs Joseph Bates, James White et Ellen White, l'Église adventiste du 7e jour fut fondée en 1860.
3000 personnes étaient alors adventistes du 7e jour. L'Église adventiste du 7e jour est pratiquement le seul mouvement héritier du millénarisme avec 16 millions de membres baptisés en 2009. C'est l'Église adventiste du 7e jour qui constitue le peuple de Dieu qui prit naissance à la fin de la prophétie des 2300 soirs et matins. En quoi l'Église adventiste du 7e jour a-t-elle régressé? En quoi ressemble-t-elle aux autres dénominations chrétiennes qui ont été rejetées par le Seigneur? En quoi le peuple de Dieu est-il retourné en arrière? La réponse est que certains membres de l'Église adventiste du 7e jour rejettent le message du sanctuaire céleste. De ce fait, il existe des publications d'organisations reconnues par l'Église adventiste du 7e jour dont le contenu est en contradiction avec le message des 2300 soirs et matins. Voici une citation traduite provenant de Wikipédia. Spectrum est la publication officielle de Adventist Forums et une publication non officielle de l'Église adventiste du 7e jour, publiée 4 fois par année. Elle était établie pour encourager la participation des adventistes du 7e jour dans la discussion de sujets d'actualité d'un point de vue chrétien, pour regarder sans préjugés à tous les angles du sujet, d'évaluer les mérites de diverses opinions et de générer l'accroissement spirituel et culturel. Ce magazine présente un point de vue théologique qui a tendance à être du point de vue adventiste, libéral et progressiste. Adventist Forums est une organisation d'adventistes du 7e jour à but non lucratif. Elle publie le magazine Spectrum. L'Église adventiste du 7e jour a endossé cette organisation en 1968 dans son magazine officiel Review and Herald. On vient de voir que le magazine Spectrum présente un point de vue libéral sur différents sujets, notamment théologiques. On voit aussi que l'Église adventiste du 7e jour endosse Adventist Forums, qui est l'organisation qui publie ce magazine. Regardons maintenant un article de ce magazine. Voici une citation traduite du site web spectrummagazine.org. Le problème pour des adventistes et pour l'Église dans son ensemble est que défier l'interprétation traditionnelle de 1844 met de l'ombrage sur la défense coriace d'Ellen White de cette doctrine. Pour la majorité d'entre eux, son appel comme prophète est indivisible avec son infaillibilité sur tous les points. Mais il devrait être noté que la vision révélatrice de White concernant 1844 était plutôt ambiguë. Serait-ce possible que cette vision, si elle servait à expliquer les événements de 1844, devrait être réinterprétée similairement à la vision de décembre 1844 qui avait confirmé l'enseignement de la porte fermée, mais qui fut réinterprétée par la suite? Notamment, la vision de la fin des 2300 jours contient des éléments de l'ascension d'Élie dans des chariots de feu et l'ascension de Jésus dans une nuée entourée d'anges, et le rite du jour des expiations à l'intérieur du lieu très saint en relation avec sa mort sacrificielle.
Si cette comparaison tient, comme les parallèles verbaux semblent l'indiquer, alors la meilleure interprétation de la vision est Jésus assumant son rôle comme souverain sacrificateur en entrant au-delà du voile à son ascension, tel que décrit dans Hébreux 6 et Hébreux 9, et pas nécessairement en 1844. De plus, les commentaires d'Ellen White supportant le 22 octobre 1844 comme date de l'arrivée de Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste sont conçus pour répéter et supporter les interprétations des auteurs adventistes de son époque comme elle l'a reconnu lors de l'introduction du livre La tragédie des siècles. Ainsi, en elle-même, la doctrine de 1844 aurait pu être abandonnée tout aussi facilement que lorsqu'Ellen White a révisé sa compréhension de la doctrine de la porte fermée, qu'elle avait comprise comme cela lui avait été montré en vision. Dans l'ouvrage La stérilisation de l'adventisme, l'historien adventiste non conformiste George Knight argumente que l'adventisme doit continuer avec la même emphase apocalyptique de peur de perdre sa pertinence et sa contribution particulière à la chrétienté. Quoique je suis d'accord avec l'ensemble de la fondation de son œuvre, comme l'idée d'un regard apocalyptique a aidé à former la vision de l'adventisme, Knight a défendu la plupart des perspectives adventistes traditionnelles, incluant 1844 et la papauté comme étant la bête, qui sont non seulement contestables d'un point de vue biblique, mais créent le mauvais apocalypsisme dans l'Église en mettant l'emphase sur l'exclusivisme, une mentalité eux contre nous et du perfectionnisme. Cet article reflète un courant dangereux au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Plusieurs personnes veulent remettre en question des enseignements fondamentaux, tels la vérité sur le sanctuaire céleste et le message prophétique qui y est relié. En ce sens, leur conviction religieuse devient similaire aux autres dénominations chrétiennes qui ont été rejetées par Dieu. Vu qu'ils ont un degré d'appui provenant de l'Église mondiale, cette attitude constitue un retour en arrière pour le peuple de Dieu. Alors voici un récapitulatif des éléments communs pour plusieurs prophéties ayant un nombre fixe d'années, ainsi que l'accomplissement dans la prophétie de la purification du sanctuaire. Tout d'abord, il y a un prophète à qui la prophétie est initialement révélée avant le début de la période prophétique. Cela est accompli lorsque Daniel reçoit le message des 2300 soirs et matins. Ensuite, vers la fin de la période prophétique, il y a un prophète qui proclame le même message que le premier prophète. Cela est accompli lorsque Ellen G. White reçoit et proclame le message des 2300 soirs et matins en 1844 lors de l'accomplissement de cette prophétie. Aussi, à la fin de la période prophétique, d'un nombre fixe d'années, il y a un jugement contre un peuple. Cela est accompli lorsqu'au bout des 2300 ans, les églises chrétiennes qui n'ont pas accepté le message des 2300 soirs et matins furent rejetées par Dieu. Elles portent maintenant le nom de Babylone. De plus, à la fin de la période prophétique, un reste qui ne fut pas châtié sort de sa situation antérieure. Ce reste fut le peuple de Dieu nouvellement constitué.
Mais l'Église adventiste du 7e jour prend naissance. Elle prêche le message des 2300 soirs et matins et elle constitue le nouveau peuple de Dieu et accomplit cette portion. Et finalement, ce peuple de Dieu, malheureusement, démontre une attitude similaire au peuple qui avait reçu le châtiment. Cela s'accomplit lorsque plusieurs croyants au sein de l'Église veulent se détourner des enseignements fondamentaux, comme le message des 2300 soirs et matins. Et ceux-ci sont endossés officiellement par l'Église mondiale. Sur ce, qui allons-nous choisir? Allons-nous choisir le camp de l'agneau de Dieu? Est-ce qu'on va prioriser la vérité du sanctuaire? Ou est-ce qu'on va prendre le camp du serpent? Est-ce qu'on va rejeter le message du sanctuaire et de ce fait risquer de perdre notre vie éternelle par incrédulité? Choisissons l'agneau, regardons vers l'avant et conservons l'héritage que Jésus-Christ nous a donné en tant que peuple de Dieu, en tant que l'Église du reste. Que le Seigneur nous garde.